Et je vois partout dans la Bible, je vois qu'en fin de compte, Dieu a eu tellement de plaisir à s'entourer de femmes, et ce qui était même contre la culture du jour, de voyager avec des femmes qui les accompagnaient. C'était les femmes qui, en fin de compte, qui partageaient de leurs biens pour permettre que le ministère se fasse. C'est la première femme qui a prêché l'évangile. C'est une femme qui a amené un réveil dans une ville en Samarie. Bref, c'était les femmes au travers de la Bible. On voit que Dieu avait grand plaisir à s'entourer de ses filles, de ses femmes. Et même pour ces temps dans lesquels nous vivons, dans ces derniers jours, Dieu a vraiment un rôle spécial pour nous, mesdames. Et je sais qu'il y a un verset dans le psaume, je crois que c'est le psaume 68, verset 11 ou 12, selon la version, qui dit que la compagnie des femmes qui prêchent la bonne nouvelle sont une grande armée. Ah, mais je sais qu'au travers des temps, l'ennemi a fait en sorte de vraiment convaincre de nombreuses personnes que la femme devait être mise à l'écart, qu'elle devait se taire, être belle et silencieuse, ce qui est vraiment complètement différent de ce que Dieu a dans son cœur. Amen. Et je sais que pour ces derniers temps, vous avez un rôle majeur à jouer, mesdames. Et aujourd'hui, je veux vous appeler et vous dire que vous êtes partie de cette épouse glorieuse. Paul en parle dans le livre aux Éphésiens. Amen. Il dit que l'Église est supposée être une épouse glorieuse, sans tache ni ride, une épouse qui va briller. Et vous savez, vous, mesdames, on peut, en fin de compte, le comprendre et le recevoir, de savoir que nous sommes une épouse, parce que très souvent, vous, mesdames, si vous êtes mariées, vous avez sûrement remis une robe de mariée, vous êtes parée, vous êtes maquillée, vous vouliez être tellement belle, sans aucun petit défaut, un petit problème quelconque. Donc, on est familière avec ce concept. Mais spirituellement, Dieu nous appelle à être aussi magnifique, glorieuse, resplendissante. On voit même le livre dans Ésaïe qui dit « Lève-toi et brille, car la gloire de Dieu est survenue sur toi. » Et je veux vous parler aujourd'hui, mesdames, de qui vous êtes dans l'esprit. Vous êtes supposée être une femme glorieuse, qui brille, qui resplendit, amen, qui partout où elle va, elle attire l'attention de toutes les personnes autour, parce qu'il y a quelque chose de différent à votre sujet. Il y a quelque chose. Vous voyez, mesdames, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la médiocrité. Nous ne sommes pas appelés à disparaître dans la foule. Nous ne sommes pas appelés à être n'importe qui, à faire. Non, nous sommes appelés à être une femme glorieuse, qui resplendit, qui attire l'attention des gens autour d'elle, des gens qui vous regardent disant « Je ne sais pas ce qui... » Il y a quelque chose de particulier à ton sujet, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose à ton sujet qui attire mon attention. Ça devrait être, en fin de compte, la chose qui nous caractérise, mesdames. Nous ne devons pas disparaître dans la foule, nous devons être glorieuse, resplendissante, et non pas parce que on est bien habillé, bien maquillé, on a fait un lifting ou je sais pas quoi, non, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui resplendit. Cela s'appelle la gloire de Dieu. Et vous savez, nous sommes toutes, mesdames, appelées à vivre dans la gloire de Dieu, à manifester la gloire de Dieu, non pas simplement à l'église le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Quand tout va bien, quand tout va pas bien, quand on est fatigué, quand on est reposé, quand on est au boulot, quand on est à la maison avec les bigoudis sur la tête, on est appelé à resplendir, on est appelé à manifester la gloire de Dieu. Et c'est de ça que je veux vous parler, mesdames. Voyez, on voit, c'est intéressant que Moïse, vous en avez tout entendu parler, Moïse, un homme de Dieu. Vous savez, c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, il est un des hommes
qui a vu le plus de miracles, qui a vu le miraculeux dans sa vie. Et pourquoi? Parce qu'il avait à cœur de voir, de vivre la gloire de Dieu. Et quand il est allé vers Dieu en disant « Je veux voir ta gloire » dans Exode 33, Dieu lui a dit « Je vais déclarer mon nom et je vais faire passer ma bonté devant toi. » Et il lui a dit quelque chose d'autre. Il a dit à Abraham, Jacob, à Isaac et Jacob, je me suis révélé comme Dieu, l'Éternel, Dieu l'Éternel, El Shaddai, c'était le nom qu'il a donné, qui est le Dieu qui déborde, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, amen, qui est plus que suffisant. Mais il a dit, mais à toi Moïse, je vais me révéler comme Dieu, l'Éternel, Dieu le Seigneur. Et on voit que depuis ce moment où Moïse a eu à cœur de voir, de connaître, de manifester, d'expérimenter la gloire de Dieu, il a dû apprendre quelque chose. Il a dû apprendre à connaître Dieu comme le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'était si important pour lui? Parce que vous vous rappelez, Moïse, dès qu'il a compris son appel, qu'il devait délivrer le peuple d'Israël, il a pris les choses entre ses mains. En fin de compte, parce qu'il avait été élevé dans la cour d'Égypte, il a été entraîné avec l'armée d'Égypte, il a été éduqué dans les meilleures écoles d'Égypte, bref, il avait tout pour lui. Amen. Et il s'est dit sûrement en lui-même, je sais quoi faire, je comprends, je sais comment être un leader, je sais comment être devant, me battre, je sais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'erreur de prendre les choses entre ses propres mains. Et bien sûr, on sait comment ça s'est terminé. Moïse, en fin de compte, a fini dans le désert pendant 40 ans. Et là, c'est intéressant que quand Dieu finalement s'est révélé au travers d'un buisson ardent à Moïse, il lui a dit quelque chose, il lui a dit « Moïse, enlève tes souliers car le sol où tu te tiens est saint. » Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures? Amen. Quelque chose d'un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que des chaussures, c'est quelque chose qui est fait main, qui est fait par l'homme, c'est quelque chose avec du cuir qui est fait par l'homme, fabriqué par l'homme. En d'autres mots, c'est quelque chose dans laquelle on met sur ses pieds pour marcher, pour aller quelque part. Et ce que Dieu lui a dit, enlève tes souliers, parce qu'à partir de ce moment, Moïse, j'ai besoin que tu me suives, que tu me laisses être le Seigneur, celui qui guide, celui qui dirige, celui qui prend les décisions, celui qui va choisir la voie. J'ai besoin simplement que tu me suives. Arrête d'essayer de faire les choses par tes propres efforts, par tes propres moyens. J'ai simplement besoin que tu me connaisses comme ton Seigneur, celui qui prend les décisions, celui qui te guide, qui te mène, qui te dirige. J'ai simplement besoin de ça, Moïse. Bien sûr, j'extrapole un petit peu, mais vous comprenez. Et finalement, c'est ce que Moïse a appris à faire. Au lieu de faire les choses par ses propres efforts, Moïse a connu la gloire de Dieu. Moïse a vu des miracles, des prodiges, la mer Rouge qui s'est fendue en deux, l'eau qui est sortie, qui a jailli d'un rocher, amen, la pluie de manne, des oiseaux, des milliers, des millions d'oiseaux qui viennent d'on ne sait pas d'où, qui pleuvent pour nourrir le peuple d'Israël. Tellement de miracles. Et est un homme qui est connu pour le miraculeux. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il voulait connaître la gloire. Il voulait manifester la gloire et expérimenter la gloire. Et aujourd'hui, je veux vous dire, mesdames, vous aussi, votre destin, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. Vous êtes appelés à être glorieuses, à briller, à resplendir. Mais peut-être vous vous dites, ben moi non, pas trop, je fais le petit train-train, j'ai une vie un peu médiocre. Et je vais vous dire non, les choses doivent changer. Aujourd'hui, je veux vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, je veux vous faire voir que vous êtes destinés non seulement à connaître la gloire de Dieu, mais encore plus que Moïse. Parce que si l'alliance qu'il avait avec Dieu était glorieuse, encore bien plus forte raison. Est-ce que l'alliance que nous avons en Jésus-Christ est bien au-delà glorieuse? Vous voyez, si Moïse a vécu le miraculeux, encore bien plus, vous, filles de Dieu,
êtes-vous créés, destinés à vivre dans le miraculeux. Mais tout comme Moïse, vous devez avoir tout d'un coup cette conscience, ce goût, ce désir, cette poursuite en disant « Oui Seigneur, moi aussi, je veux connaître ta gloire. » Et peut-être vous dites « Mais Audrey, c'est bien de le dire, mais comment ? Comment est-ce que je vais commencer à vivre, à manifester la gloire de Dieu ?» Tout d'abord, ça vient avec ce désir de comme Moïse, de dire « Oui Seigneur, peu importe, je veux connaître ta gloire, je veux vivre ta gloire, je veux manifester ta gloire. » Ça commence avec un désir, une décision, une prière. Mais vous savez, Paul, en fait, quand vous connaissez Paul, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, lui aussi est un des apôtres qui a connu le miraculeux, même des miracles, il dit des miracles extraordinaires se faisaient au travers de ses mains, de son ministère. Même, il prenait des tabliers, des mouchoirs, les mettait sur son corps et les gens étaient libérés de démons, étaient guéris. Paul a connu le miraculeux. Mais vous savez ce que Paul a dit? Alléluia. Il nous a montré et enseigné dans le livre de Galates comment, tout comme Moïse, comment vivre dans le miraculeux, comment connaître la gloire de Dieu. Cela se trouve dans Galates 2, dans le verset 20. Paul commence en disant, et j'aimerais faire un petit retour pour situer la chose. Vous vous rappelez quand Paul a dit, il voulait connaître Dieu et la puissance de résurrection. La puissance de résurrection, c'est la gloire de Dieu. Amen. Je peux même m'imaginer quand Jésus a été ressuscité des morts, les soldats qui étaient là présents étaient éblouis. C'est ce qui leur a fait peur. Ils sont partis en fuite parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu quand Jésus a été ressuscité et sorti du tombeau. Amen. Et donc Paul nous montre, en fin de compte, il dit, il voulait connaître Dieu et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et il a dit, même connaître sa mort. Et c'est de quelle mort parlait-il? Pas nous d'être mourir sur la croix, comme j'ai dit, de mourir à soi-même. Et dès comme Moïse, si on apprend à mourir à soi-même, c'est-à-dire à connaître Dieu comme Seigneur, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui prends les décisions, ce n'est pas moi qui choisis ce que je vais faire, ce n'est pas moi qui dirige ma propre vie, mais je dois apprendre à connaître Dieu comme mon Seigneur, c'est-à-dire que je vais le laisser guider, je vais le laisser prendre les décisions, je vais le laisser mener, je vais le laisser diriger, je vais lui permettre qu'il me montre le chemin, qu'il me montre sa volonté. Et comme Paul, on en vient à cet endroit où on dit, et comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, qui a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Mesdames, pour connaître, pour expérimenter, pour vivre la gloire de Dieu, tout comme Moïse, nous devons, et tout comme Paul, nous devons connaître Dieu comme le Seigneur, et nous devons lui permettre de mener la voie, de diriger notre vie. Amen. En tant que nature humaine, c'est vrai que c'est très naturel. En tant que homme, femme, on a l'habitude, c'est très, très humain. Amen. Depuis le début des temps, on veut savoir quoi faire, on veut le faire, on veut prendre le problème en notre propre main, on veut diriger, on veut être une personne qui dirige sa propre vie, qui fait les choses comme elle veut. Bref, on est devenus des maîtres à cela. Et pour nous, femmes, mes amis, nous devons un peu faire compte à rebours et nous devons apprendre à défaire certaines choses et à permettre à Dieu d'être notre Seigneur. Peu importe si on est éduqué, peu importe si on sait tout, peu importe si on a tout le pédigré, la connaissance, l'éducation, bonne famille, un nom, une réputation, peu importe. Nous devons des fois apprendre, comme un enfant, à dire « D'accord, je vais apprendre à connaître Dieu comme mon Seigneur. » Et c'est la chose dans laquelle Paul parle dans Galates 2, dans le verset 20 et verset 21. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la foi du Fils de l'homme
qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul nous révèle dans ce verset comment vous et moi vivre cette vie et comment vivre une vie de puissance, une vie glorieuse. Ça doit commencer en se disant simplement, ce n'est plus ma vie, cette vie elle n'est plus pour moi, ce n'est plus ma vie, elle ne m'appartient plus, cette vie elle appartient à Dieu, elle appartient à Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si maintenant je vis cette vie, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Là, Paul nous révèle dès le début que cette vie, ce n'est pas simplement, et très souvent, je vois quand on devient chrétien, moi je me rappelle au début, j'avais presque au travers de beaucoup d'enseignements, j'avais presque cette notion que cette vie de chrétien, c'était une vie où on devait vivre bien, à l'aise, béni, sans problème, une belle route, tout allait pour nous, aucun problème, aucun ceci, aucun cela, que le rôle de Dieu, c'était simplement de nous bénir, de nous aider, de faire en sorte que notre vie soit comme sur des patins en roulette. C'était la notion que j'avais, que ma vie était la mienne, et que le rôle de Dieu, c'était mon bon papa qui était simplement là pour me bénir, pour m'aider et pour faire en sorte que j'ai une vie sans problème. Et puis alors, quand j'ai avancé dans cette vie, j'ai dans le ministère depuis 1987, 28 novembre 87, et au travers des années, je me suis aperçue que cette vie ne m'appartient pas. Ce n'est pas une vie simplement pour que Dieu me bénisse, même si Dieu veut nous bénir. Dieu nous aime. Dieu nous a déjà bénis en Jésus-Christ. Mais j'ai découvert quelque chose, que pour vraiment connaître ce bonheur, cette joie immense, cette satisfaction interne, pour vivre une vie accomplie, une vie vraiment de bonheur, une vie où je remplis le destin que Dieu a pour moi, je dois passer par là, en me disant, cette vie ne m'appartient pas, elle n'est pas à moi, ma vie, mon corps, mon agenda, tout, mais donc tout appartient à Dieu, c'est à lui, ça lui appartient, et je vais simplement le connaître comme non seulement mon Père, mais aussi je vais lui permettre, je vais ôter mes chaussures en façon de parler, amen, et je vais simplement apprendre à l'écouter, à le suivre, et c'est ce que Paul nous révèle. Il dit, cette vie maintenant, quand on comprend qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle appartient à Dieu, et quand on la lui redonne en disant, ok, tu m'as donné la vie, je suis né de nouveau, mais maintenant, cette vie que tu m'as donnée, je vais te la redonner, Père, elle t'appartient, fais-en ce que tu veux. Et c'est quand on arrive à ce moment-là où on s'aperçoit que notre vie ne nous appartient pas, c'est là, mesdames, que l'on commence à connaître le vrai bonheur. C'est là, mesdames, que l'on commence à connaître la puissance, la gloire de Dieu. C'est ce que Moïse a connu, c'est ce que Paul a connu, et tous les deux, ils vivaient une vie de gloire dans le miraculeux, dans la puissance. Ils ne vivaient pas dans la médiocrité. Ils ne vivaient, pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de donner leur vie à Dieu en disant, ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux. Dis-moi ce que je dois faire, où je dois aller, avec qui je dois faire. Tu es mon Père, tu es mon Seigneur. Et ce n'est pas un Seigneur dans le sens où on est l'esclave, il nous met le poing dessus, non, il est notre Seigneur dans le sens qu'il connaît ce qui est bien pour nous. Il connaît le chemin qu'il a destiné pour nous. Il connaît les dons, les belles choses, tout ce qu'il a pour nous, ce qu'il veut faire en nous, au travers de nous et par nous. Il connaît tout cela, il connaît le chemin, il connaît le passé, le présent, le futur, il connaît tout. Et si simplement on peut dire, ok Seigneur, je vais arrêter de faire les choses de mes propres façons, je vais arrêter de, comme Moïse, de prendre les choses entre mes propres mains pour diriger ma vie, pour décider, pour faire ceci et cela. Non, je vais te faire confiance, je te donne ma vie, et je vais te laisser
me diriger, parce que toi tu connais le chemin, toi tu connais ma vie, toi tu connais le passé, le présent, le futur, et tu sais comment me diriger. Alors je vais simplement te faire confiance. Et c'est ça que Paul dit. Il dit cette vie maintenant, cette vie crucifiée, où notre vie appartient à Dieu, on la vit comment ? Par la foi dans le Fils de Dieu, ou par la foi du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames? Je sais, vous êtes une église de foi. Je connais pasteur Marie-Hélène, est une femme de foi. Rien ne l'arrête. Amen. Alléluia. Et elle connaît la foi. Elle prêche la foi. Elle marche par la foi. Donc vous n'êtes pas inconnu à la foi. Mais je veux la mener dans un côté un petit peu simplistique, qui va nous aider à découvrir comment marcher cette vie de gloire. Parce que Paul nous dit, cette vie, on doit commencer, savoir que Dieu, c'est lui qui guide, c'est lui qui mène, c'est lui qui dirige. Et deux, on va pouvoir le suivre. Comment? Par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est faire confiance à Dieu et à sa parole, plus qu'à ce que nous pouvons voir, connaître ou ressentir. Voilà, c'est une définition aussi simple que possible. C'est faire confiance à Dieu et à sa parole. Et vous savez, comment vient la foi? Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mesdames, aussi simple que possible, la parole nous dit là que la foi vient quand on entend quelque chose. Très souvent, je sais, on nous dit, non, simplement, tu as besoin de foi, va dans la Bible, ouvre la Bible, hop, voilà un verset, tu as la foi. Je dirais oui et non. Aller dans la Bible, je dis oui, car la Bible, le logos, de la Genèse à l'Apocalypse, est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, amen, le logos, c'est la sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu dans toute son intégralité. Mais on découvre que la foi vient de la parole, mais vient de la parole Réma, que Dieu vous parle personnellement, intimement, directement. Et oui, très souvent, Dieu nous parle, et je dirais d'une manière majeure, il nous parle au travers de sa parole écrite, de son logos. Ça veut dire que vous et moi, comment allons-nous marcher? Par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Et pour vivre cette vie de gloire, pour voir le miraculeux dans nos vies, comme Moïse, comme Paul, on doit apprendre à marcher par la foi. Une foi qui vient de ce que l'on entend. Amen. Et on l'entend, quand vous voyez, quand j'ouvre ma Bible tous les jours pour lire ma Bible, ce n'est pas simplement pour obtenir plus d'informations, plus de connaissances. Non, j'aborde ma parole, Alléluia, pour connaître Dieu, pour lui permettre, c'est comme un tremplin, c'est comme un plan d'atterrissage pour lui permettre de me parler. De permettre qu'il puisse me parler. Et quand il me parle, j'entends. Et quand j'entends la parole dont il me parle, la foi vient. Et quand la foi vient, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À simplement faire ce qu'il me dit. Et voyez, c'est de ça que Paul parle. Il dit cette vie que maintenant on vit, on la vit comment? Dans le corps, on la vit par la foi. Une foi qui est une confiance indomptable, insurmontable, une foi que l'on ne peut pas arrêter, et une foi qui vient de ce que l'on entend, de la parole que Dieu nous parle. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la Bible tous les jours, pour permettre à Dieu de nous parler. C'est pour ça qu'on prie, pour permettre à Dieu de nous parler. C'est pour ça qu'on va à l'église, pour permettre à Dieu de nous parler. C'est pour ça que toute la journée, on reste conscient que Dieu demeure en nous, qu'il vit en nous. Dieu n'est pas là-bas dans l'atmosphère, il est en nous. Christ en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Christ, et donc on prend conscience que Dieu vit en nous. Tout d'un coup, avec cette conscience, on sait qu'il veut parler, qu'il va parler. Et avec cette conscience, on a l'oreille qui est là, à l'écoute. Et quand on est à l'écoute, Dieu parle. Et quand il parle, la foi vient. Et quand la foi vient, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De simplement
obéir. Et de l'autre côté de notre obéissance, qu'est-ce qui se passe? Un miracle, la gloire. La gloire se manifeste d'une manière aussi simple. C'est-à-dire que nous marchons avec Dieu, nous écoutons Dieu, nous obéissons Dieu. C'est comme cela que Moïse marchait, c'est comme cela que Paul marchait. Et voyez, on voit souvent dans l'Ancien Testament, on disait que Noé marchait avec Dieu, que Enoch marchait avec Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Pas simplement, amen, à connaître la parole, même si c'est bien, mais vous savez, simplement connaître la parole, c'est-à-dire avoir une accumulation d'informations, ce n'est pas suffisant. Même Jésus s'est adressé aux pharisiens, il dit, vous croyez qu'en étudiant, vous avez la vie éternelle? Il dit, mais non. Vous voyez, les pharisiens connaissaient la parole, du début jusqu'à la fin, ils connaissaient le Torah par cœur. Amen. Et pourtant, ils n'avaient pas de vie, parce qu'ils n'avaient pas cette communion de parler, d'écouter Dieu, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où vous et moi, mesdames, nous devons être, comme Moïse, comme Paul, morts à nous-mêmes. Ma vie t'appartient, Dieu. Alors maintenant, je vais te laisser guider, je vais te laisser diriger. Ça veut dire que j'ai besoin d'être à ton écoute, de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, où je vais, comment je le fais. Parce que voyez, vous, la parole nous dit dans Proverbes, il dit, ne te fie pas à ta propre sagesse, mais en toute chose, amen, tu dois te tourner vers Dieu. En toute chose, non pas se fier à notre propre intelligence, notre propre sagesse, notre propre connaissance, notre propre compréhension, mais en toute chose, se tourner vers Dieu en disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Où tu veux que je le fasse? Comment tu veux que je le fasse? Et de là, de l'autre côté, amen, vient la foi. Et quand la foi vient et que l'on obéit, de l'autre côté, c'est comme ça qu'il y a la gloire. C'est comme ça que Dieu se manifeste au travers de nous. C'est aussi simple que cela. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dans son cœur depuis le début des temps. C'est ce qu'il voulait faire avec Adam et Ève. Il voulait marcher avec Adam et Ève tous les matins, à parler, à communier, à partager. Il voulait avoir cet échange avec eux. Et tous les jours, amen, Adam et Ève auraient pu recevoir la sagesse, l'instruction, la connaissance de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? D'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont perdu la vie. Voyez, vous et moi, mes amis, nous ne sommes pas appelés à vivre par simplement la connaissance. Nous sommes appelés à vivre en intimité avec Dieu, par révélation. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire dès le début. Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont cru qu'ils pouvaient maintenant devenir un peu indépendants, savoir quoi faire, se nourrir eux-mêmes, amen, de l'arbre de la connaissance, amen, au lieu de se nourrir de la sagesse de Dieu directement de sa bouche. Et bien sûr, après que Adam et Ève aient déchu, ils ont désobéi, amen, ils ont perdu cette connexion de l'esprit avec Dieu, et ils ont commencé à se nourrir de cet arbre, amen, de la connaissance, de l'information, de l'éducation. Ils ont perdu cette connexion avec l'Esprit de Dieu, bien sûr. Mais Dieu n'a pas abandonné. C'est ce qu'il a voulu faire avec le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, dans le livre des Exodes, la Bible nous dit que Dieu a parlé à Moïse. On dit, va dire au peuple d'Israël que s'ils écoutent ma voix et qu'ils obéissent mon instruction, je ferai d'eux un trésor, mon pays, je ferai d'eux un peuple, un trésor. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a répondu? Non, 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 nous ne voulons pas parler à Dieu directement. Moïse, toi tu vas lui parler, tu reviens vers nous, tu nous dis ce qu'il faut faire. Et bien sûr, on sait qu'ils n'ont pas voulu cette communion intime avec Dieu, lui parler directement. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné leur désir, il leur a donné la loi. Et pendant des années, ils ont marché avec une liste de « tu dois et tu dois pas ».
ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour nous. Et c'est pour cela, mes amis, que Dieu n'a toujours pas abandonné. Et c'est que en Christ, qu'est-ce qu'il a fait? En Christ, il a fait en sorte maintenant que nous puissions, que Dieu puisse venir en nous et que nous puissions revenir au début. Ce que Dieu avait dessiné depuis le début des temps, c'est-à-dire avoir cette communion intime avec l'homme, avec la femme, lui parler directement, le diriger directement, lui donner la sagesse dont il avait besoin pour cette journée, lui donner les instructions dont il avait besoin pour faire quoi que ce soit. Amen. C'est ce que Dieu avait prévu au début. Et en Christ, c'est là où nous revenons. Nous revenons exactement au même endroit. Où en Christ, nous devons maintenant développer cette intimité avec Dieu, où ce n'est pas simplement nous suffire de l'information dans la parole, de l'éducation. Non, nous allons la parole pour connaître Dieu, pour lui parler, pour l'écouter, pour recevoir ses instructions, sa sagesse, ses directives. Qu'est-ce que je dois faire? Et on peut le faire tous les jours. Pour que Dieu nous montre, Dieu nous corrige. Et quand il nous parle, comme je l'ai dit, la foi vient. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À simplement obéir. C'est aussi simple, c'est aussi facile que cela. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen, qu'on puisse simplement l'écouter, l'obéir, marcher avec lui, main dans la main, lui faire confiance et marcher par la foi. Et non par la vue, la connaissance, par l'information, j'aimerais dire, parce que nous avons besoin de connaissance, mais nous avons besoin de révélation. C'est-à-dire Dieu qui nous parle, Dieu qui nous instruit, Dieu qui nous dirige, Dieu qui nous corrige. Et voyez, c'est comme cela que vous, mesdames, nous sommes destinés à marcher, main dans la main avec notre Père, pour lui parler, pour l'écouter. Et quand il nous parle, simplement on fait ce qu'il dit. Vous savez, mesdames, les plus grands miracles que j'ai vus dans mon ministère, j'ai vu les aveugles voir, les sourds entendre, j'ai vu les tumeurs disparaître, les cancers disparaître, j'ai vu les jambes qui se rallongent, j'ai vu des miracles d'une manière continuelle. Mais vous savez comment la plupart du temps cela se produit? Simplement en entendant Dieu qui me parle. Et des fois, ça paraît tellement simple, c'est facile de le louper. Et je dis non, et j'écoute, j'obéis, et de l'autre côté de cette obéissance, le miracle, la gloire. Je me rappelle quand j'étais en Inde, amen, j'étais en Inde et je faisais une conférence de pasteur. Et une dame est venue vers moi elle était jeune, mais elle avait un grand ventre. Et donc je me suis dit, oh, elle est enceinte. Et cette femme alors, elle paraissait être dans la douleur, car elle a pris mes mains, elle les a mis sur son estomac et elle a commencé à bagouiller en dialecte indien que je n'ai pas compris. Et là tout de suite, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, frappe-lui dans le ventre. Vous voyez, c'était quelque chose qui était hors de mon radar. Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Amen, de frapper les gens dans le ventre. Amen. Je suis une personne assez gentille, je pense. Mais je savais à ce moment-là, immédiatement. Mais bien sûr, vous savez, mesdames, que dès que Dieu vous parle, l'ennemi vient pour déraciner cette semence de vie. Le diable vient pour arrêter votre foi qui vient de ce que Dieu vous parle. Amen. Et immédiatement, j'ai entendu l'ennemi qui m'a dit, oh, mais et si elle est enceinte et que tu tues le bébé, et si. Dès que vous entendez les et si, mais si, vous savez souvent que cela vient de l'ennemi. Mais bien sûr, j'ai appris à reconnaître la voix de l'Esprit. Je savais que cela ne venait pas de moi, alors j'ai obéi. J'ai frappé cette femme dans le ventre avec toute ma force. Et elle avait l'air comme si, vous voyez, les Bugs Bunny, ses yeux qui faisaient... Elle avait l'air presque, elle a à me sauter dessus. J'ai pris un pas en arrière, presque à me regarder, puis je n'ai pas compris ce qu'elle me disait, puis elle est partie. 3 jours plus tard, elle est revenue avec ce témoignage, qu'elle avait le cancer de l'estomac, qu'elle était sortie de l'hôpital, que les docteurs ne pouvaient rien faire pour elle, qu'elle était tellement dans la douleur qu'elle s'était promise, je vais à cette conférence, si Dieu me guérit, s'il ne me guérit pas, je vais me tuer, car elle était tellement dans la douleur, sans espoir quelconque. Et Dieu l'a complètement guérie. Et voyez là,
parce que j'ai entendu, j'ai simplement obéi. Et de l'autre côté de cette obéissance toute simple, il y avait la gloire de Dieu, le miraculé. Mais vous savez, mesdames, je vais vous dire la vérité. Vous savez, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'étais tentée de faire? La nature humaine qui revient au galop. Tout d'un coup, je me suis dit, ah, ben j'ai cogné cette femme dans l'estomac, elle a été guérie, eh ben, je vais continuer à faire cela. Et puis, dans les semaines, les mois qui ont suivi, je commençais à cogner les gens dans l'estomac, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, mais tu arrêtes? Et j'ai dit, il m'a dit, mais arrête de faire cela, fais-le simplement si moi je te le dis. Voyez la nature humaine, dès que Dieu nous parle, on veut tout d'un coup en faire une méthode, on veut en faire un principe, 5 clés pour la réussite, 10 clés pour le miraculeux. Non, non, le miraculeux, la gloire se manifeste au travers de vous. Quand vous marchez avec Dieu, à l'écoute de Dieu, il vous parle, vous écoutez, vous obéissez. Et de l'autre côté de votre obéissance, il y a le miraculeux, il y a la gloire, il y a la bonté de Dieu, il y a sa puissance qui se manifeste. C'est aussi simple que ça. Et je vous dis le nombre de fois où j'ai entendu quelque chose de tellement simple que c'est facile de le louper, que j'ai simplement dit, hop, ça doit être le Seigneur car ça ne vient pas de moi. Vous voyez, je vais vous dire un petit secret. Comment reconnaître la voix de Dieu? Très souvent, vous vous rappelez quand Jésus, dans Jean 7, dans le verset 37, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Et le verset d'après, il dit, et il parlait là du Saint-Esprit qu'il était sur le point d'envoyer. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous est comme un fleuve d'eau vive. La voix de Dieu en nous est comme un fleuve qui coule. Et quand ça coule, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est spontané. Voyez, si cette voix vient de vous, c'est calculé. C'est réfléchi, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé, réfléchi, c'est qu'il y a comme quelque chose que vous avez connu, que vous avez appris, que vous avez, vous voyez, c'est très calculé, c'est très intellectuel. Bref, mais quand la voix de Dieu vous parle, c'est un fleuve, c'est une voie, c'est un fleuve, c'est une rivière, ça coule. Ça veut dire c'est spontané, c'est hors du calcul, c'est hors du réfléchi, c'est hors du préparé. C'est quelque chose qui coule, qui est spontané. Pour vous donner un petit exemple, tout simple. Je me rappelle en tant que missionnaire au cours des années, j'ai appris quelque chose qui m'ont permis d'éviter pas mal de problèmes. Et j'ai une façon que le Saint-Esprit m'a appris, il m'a dit, quand tu prends un avion, tu atterris, cherche la prochaine porte d'embarcation, va directement à la porte sans t'arrêter pour quoi que ce soit, ni pour aller au WC, ni pour manger, ni pour quoi que ce soit. Donc j'ai cette pratique, c'est ce que je fais. J'atterris, je regarde sur mon téléphone quelle est la prochaine porte, amen, et je me dirige directement. Et donc, c'est la façon dont je fais les choses, ça m'a évité pas mal de problèmes. Et vous savez, cette fois-là, j'étais en fin de compte à Jacksonville, prenais un avion pour aller à Atlanta, qui est le main, le centre avec ma compagnie aérienne. Et alors là, j'étais à Delta et tout d'un coup, j'atterris, je regarde mon téléphone, je vois la porte d'embarcation et je n'ai que 30 minutes avant que le vol parte, c'est-à-dire décolle. Amen. Donc, je sais que j'ai pas de temps à perdre. Et qu'est-ce que je fais alors? Je sors de l'avion, et alors que je passe devant le centre de sécurité qui est dans le terminal T à Atlanta, tout d'un coup, j'entends à l'intérieur de moi quelque chose qui dit « va au WC ». Et en moi-même, je me dis « mais non, je vais pas au WC, je vais directement à la porte parce que je n'ai que 30 minutes pour que l'avion décolle. Il a déjà commencé les gens ont commencé à rentrer dans l'avion. Bref, mais parce que je savais que c'était spontané, je savais que c'était hors de mon normal, que n'était pas calculé, c'était pas quelque chose. Donc j'ai obéi, sans même, j'ai dit ok, je suis arrêtée, j'étais au WC.
Amen. En sortant du WC, maintenant me voilà net devant le centre de sécurité. Tout d'un coup, on entend des personnes de la sécurité qui hurlent. Arrêtez, arrêtez, stop, stop, arrêtez. Et alors là, tout le monde se fiche, tout le monde s'arrête, on se regarde les uns les autres en disant qu'est-ce qui se passe. Et immédiatement, il y a des voix hurlent qui disent danger, 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 courez, cachez-vous, allez le plus loin possible, courez, courez, danger, danger. Et à ce moment-là, la panique s'installe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens commencent à courir dans toutes les directions, les chaises roulantes qui basculent, les gens qui se cachent sous les sièges, les enfants qui pleurent, une telle panique. Mais à ce moment-là, je savais, j'avais ce sens, je me disais si, je ne savais pas si c'était une fusillade ou si c'était une bombe qui était sur le point d'exploser, je ne savais pas. Mais à ce moment-là, je savais, j'avais cette conscience que je ne devais pas paniquer. Alors je me suis parlé à haute voix, j'ai dit Audrey, ne panique pas, Audrey, ne panique pas. Et alors en marchant aussi lentement que je pouvais, tout d'un coup j'ai vu un grand pilier, j'ai été derrière le grand pilier et je me suis arrêtée derrière et j'ai prié en autre langue. Pourquoi? Pour pouvoir entendre ce que Dieu allait dire, pour pouvoir savoir ce qui se passait. J'ai prié en langue et tout d'un coup, j'ai compris que je devais exercer l'autorité. J'ai commencé à exercer l'autorité. Non pas d'une position de réaction, de crainte, de peur. Non, j'étais dans la paix. Parce que j'avais prié, j'avais recherché la volonté de Dieu. Parce que et tout d'un coup, je savais ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai commencé au nom de Jésus. J'ai dit, paix sur la situation. Je commande, paix. Je commande à l'ennemi. Arrête au nom de Jésus. Et j'ai commencé à exercer l'autorité, mais avec une paix, avec une sérénité telle. J'en étais même surprise. Bref, je vais raccourcir cette histoire qui peut être très longue. Plus tard, ils nous ont fait sortir sur le plan d'atterrissage. On a attendu dans le froid pendant des heures. Plus tard, donc, j'ai pris le dernier avion de la journée. Et quelques jours plus tard, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'à cet endroit-là même, il y avait un homme qui avait un sac rempli de pistolets de fusil, qui était sur le point de fusiller, de tuer autant de personnes que possible. Mais alors qu'il a mis sa main dans le sac, quelque chose d'incroyable s'est passé. Il a été comme gelé, comme figé, comme il ne pouvait pas, sa main ne voulait pas sortir du sac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout d'un coup, il a essayé, il était tellement frustré, il a essayé de sortir la main de son sac. Un des pistolets a tiré. Et là, c'est là que tout d'un coup, il y a eu cette panique énorme. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai pu être en connexion, j'étais en connexion avec Dieu, à écouter Dieu. J'ai entendu sa voix, j'ai simplement obéi à ce que Dieu disait de faire. Et là, j'étais au bon endroit, au bon moment. Et on a vu, peut-être c'était pas spectaculaire, mais c'était surnaturel. Dieu s'est manifesté. Dieu a arrêté une fusillade. Et vous voyez, l'homme, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas sortir la main du sac. Il a pris le sac avec les pistolets, il est sorti de l'aéroport en courant. Amen. Et il a disparu. Ils l'ont trouvé. Quelques jours plus tard, ils ont découvert que c'était un homme qui était sorti de prison pour meurtre. Croyez-vous qu'il était là à l'aéroport avec des pistolets simplement parce qu'il voulait aller à la chasse? J'en doute fortement. Mais là, je veux vous montrer, mesdames, que c'était tellement peu spectaculaire. La gloire n'est pas toujours spectaculaire, mais la gloire est toujours surnaturelle. Quand on voit la bonté de Dieu en action, quand Dieu se manifeste, et comment il se manifeste au travers de vous, mesdames, parce que vous écoutez, vous avez cette relation avec Dieu, vous marchez avec lui, vous l'écoutez, il vous parle. Quand il vous parle, vous obéissez. Et de l'autre côté de votre obéissance, la gloire est manifestée. Le surnaturel se manifeste. Dieu intervient dans une situation où il devrait y avoir je ne sais pas combien de personnes mortes, mais là, Dieu a agi au travers, simplement. Peut-être que je n'étais pas la seule, je ne sais pas. Mais voyez souvent comment Dieu veut intervenir, veut manifester, veut se glorifier, veut amener sa puissance, sa gloire, sa bonté, sa présence dans toutes sortes de situations. Quand simplement on apprend à l'écouter, à lui obéir. Et vous savez, mesdames, c'est comme cela que vous et moi, nous marchons dans le repos.
Nous marchons dans le repos parce que quand on l'écoute et qu'on lui obéit et que de l'autre côté de notre obéissance, il y a sa gloire, sa puissance, les miracles qui viennent. Amen. Nous sommes dans le repos parce que la pression n'est pas sur nous. Vous savez, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, dans le verset 9 et 10, il dit « Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui croit rentre lui-même dans le repos. » Amen. Et se repose comme lui, Dieu s'est reposé de ses propres œuvres. Et on regarde là, la Bible nous dit qu'il y a un repos de sabbat, c'est-à-dire que vous et moi, mesdames, nous ne sommes pas appelés à vivre cette vie de puissance, de miracle et de gloire par nos propres efforts, par nos propres forces, parce qu'on est tellement super. Non, on vit simplement cette vie de gloire. Cette vie dans le miraculeux, dans le surnaturel, on est dans le repos. Ce n'est pas nos propres efforts, parce que la seule chose qu'on fait, c'est d'écouter Dieu, d'obéir, et de l'autre côté de notre obéissance, il y a le miracle, il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire. Quand vous regardez dans Hébreux 4, dans le passage, dans le verset 9 et 10, où il parle du repos de sabbat pour le peuple de Dieu, pour vous et moi, mesdames, regardez dans le contexte, dans Hébreux chapitre 3, où à la suite de ce verset, dans chapitre 4, versets 9 et 10, à 3 ou 4 reprises, l'auteur du livre des Hébreux nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais obéissez. Voyez, nous sommes dans le repos quand on entend sa voix, on obéit ce qu'il dit, même si ça a l'air bête, si ça a l'air simple, trop simple. Et des fois, parce que, vous voyez, des fois, Dieu nous dit des choses qui ont l'air tellement simples, qui ont l'air tellement des fois bêtes, ou qui ont l'air tellement folles, ou qui ont l'air tellement hors la norme. Peu importe, des fois on n'arrive pas à comprendre, ou même à se dire, mais c'est Dieu ça? Amen, alléluia. Et quand on apprend à être familier avec sa voix, à écouter, à obéir, de l'autre côté, il y a le miracle, il y a la gloire. Amen. Et on est dans le repos. Voyez pourquoi? Parce que les efforts ne sont pas les nôtres, ce n'est pas à nous de produire le miracle, ce n'est pas à nous d'essayer de faire des miracles, des guérisons, de manifester la gloire. Non, notre rôle, c'est d'être une petite brebis qui entend la voix de Dieu et qui simplement suit Dieu, qui le suit, qui obéit. Il n'y a aucune pression de notre part, on a simplement besoin de parler à Dieu, de l'écouter, de le suivre. C'est aussi simple que ça. Et voyez, on est dans le repos. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer par les eaux paisibles. Il nous dirige vers les verts pâturages. Amen. Il nous dirige dans la voie de la justice. Amen. On voit que on a simplement besoin de l'écouter, de le suivre, de l'écouter, de le suivre, de l'écouter, de l'obéir. Et c'est là, mesdames, la voie de la gloire, la voie du miraculeux, la voie des guérisons, des miracles, de la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est comme Paul, c'est comme Moïse. Connaître Dieu comme celui qui guide, celui qui dirige, un Dieu qui est bon, qui veut nous faire marcher dans la gloire plus que nous le voulons. Amen. Alléluia. Alors, mesdames, aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, oui, moi, je veux expérimenter, connaître la gloire. Comme je l'ai dit, ça commence avec un désir et une décision. Et je veux vous aider ce matin si vous dites, oui, je vais prendre cette décision aujourd'hui. Je veux connaître la gloire de Dieu. Je veux marcher dans sa gloire, dans le miraculeux. Je ne veux pas vivre une vie de médiocrité. Je veux vivre une vie surnaturelle, une vie de gloire, une vie de puissance, de miracles, de prodiges, comme Paul. Vous voyez, Paul, c'est une vie qui n'est pas que pour l'un et pour l'élite. Cette vie de gloire est pour tous les enfants de Dieu. Mais ça commence avec un désir
Car Dieu ne pousse pas, Dieu ne force pas, Dieu n'oblige personne. Mais voyez, Dieu dit, vous allez me trouver quand vous me cherchez, me recherchez de tout votre cœur. Alors ce matin, ou cet après-midi, je dois dire, si vous êtes là en disant, oui, je veux connaître la gloire, je veux vous inviter à prier cette prière après moi, avec moi et après moi. Amen, à voix haute, de tout votre cœur. Ne ce soit pas simplement une prière religieuse pour simplement paraître. Non, c'est simplement parce que tout d'un coup, vous prenez conscience que vous avez ce désir de sortir de la norme, de sortir du statu quo, de sortir de médiocrité et de vivre une vie de puissance et de gloire. Si c'est votre cas ce matin, mesdames, alors je vous invite à prier cette prière. Père Céleste, je veux connaître ta gloire. Je veux vivre cette vie de surnaturel. Je veux voir des miracles, des prodiges au travers de ma vie. Et dans ma vie. Alors aujourd'hui, Père, je te donne mon désir. Seigneur, je te dis ce matin ou aujourd'hui, montre-moi ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je veux briller, resplendir. Je veux faire partie de ce réveil. Je veux me lever de la médiocrité. Et je veux être une fille de gloire. Seigneur, aujourd'hui, montre-moi, guide-moi dans ce chemin. Montre-moi comment aller de ce désir dans quelque chose que je peux vivre tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, mène-moi vers ce triomphe. Enseigne-moi, corrige-moi, guide-moi, dirige-moi. Je te remercie, Saint-Esprit, car de l'autre côté de tes instructions, de ta parole, vient la foi. Et aujourd'hui, je prends une décision. Oui, de sortir de ma zone de confort. De choisir des fois de prendre des risques. D'apprendre à marcher dans ta voie. De suivre ta voie. Pour marcher dans le miraculeux. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je prends cette décision d'être une femme qui ose prendre des risques, qui sort de sa zone de confort, qui n'a pas peur de faire des erreurs, mais qui va choisir d'écouter, d'obéir. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mesdames, je veux vraiment vous bénir. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être, pour certaines d'entre vous, vous connaissez, vous marchez dans cette dimension. Mais pour certaines d'entre vous, peut-être, ça va être le commencement d'une journée, d'un voyage de gloire. Amen. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Cela fait partie du processus. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Cela est exigé quand on va marcher par la foi, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, amen, de faire quelque chose, même si ça vous paraît être un peu bête ou trop simple ou pas spectaculaire. L'important, c'est d'écouter. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Et je vais clôturer ce message avec cela. Pour certains d'entre vous, peut-être vous vous dites, Audrey, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. J'ai du mal, j'essaie des fois de prendre ma Bible et je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Je vais vraiment vous encourager. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui s'appelait Habakkuk. Et Habakkuk, il nous a dit quelque chose de très puissant. Comment vous et moi développer cette oreille sensible à la voix de Dieu. Dans Habakkuk chapitre 2, le prophète a dit « J'étais à mon poste ». Ce qui nous montre que des fois, mesdames, nous devons nous retirer du train-train quotidien. Nous devons nous mettre à l'écart.
Il dit, je me tenais sur la tour. Ça veut dire qu'il s'est élevé, il est allé en haut. Pour vous et moi, mesdames, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sort du train-train quotidien, on s'isole et on va au-dessus du bruit, des distractions, des listes de je dois faire. On doit se mettre à l'écart, on doit aller au-dessus du bruit et des distractions. Et ça exige, on doit être intentionnel. Ça exige notre décision de dire si je veux entendre Dieu et si je veux développer une oreille et un cœur qui est à l'écoute de Dieu. Vous savez, Jésus a dit je crois 16 reprises différentes, il a dit, si quelqu'un, il dit que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu va dire. Nous devons avoir une oreille spirituelle qui veut et qui peut entendre ce que Dieu veut dire, parce que Dieu parle tout le temps. Amen. C'est simplement que nous, des fois, nous avons l'oreille dure. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans cette société dans laquelle nous vivons, il y a tellement de bruit, il y a tellement de distractions. Les médias sociaux, c'est des fois un cadeau, mais très souvent c'est un outil de l'ennemi pour nous distraire, pour nous dérober notre temps précieux avec le Seigneur. Alors des fois, nous devons être intentionnels, nous devons nous isoler, nous devons aller dans ce lieu très haut, sur notre tour, où on se sépare du bruit, des distractions. Et il continue, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire, en fin de compte, que vous et moi, d'une manière intentionnelle, on guette, on est là, dans le silence. Il y a des versets où le roi David, souvent, il disait qu'on devait être tranquille, silencieux, pour entendre la voix de Dieu. Des fois, ça veut dire qu'on est dans le silence. On arrête les bruits, les distractions, et on dresse l'oreille en disant, Seigneur, je veux t'écouter. Et des fois, pour certaines, ça veut dire, ça va exiger un petit peu plus de temps, parce que notre oreille, elle a tellement été donnée au bruit du monde, aux distractions du monde. Vous comprenez ce que je veux dire, mesdames? Ça va exiger notre décision. On va devoir être intentionnel. Mais il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris. Et je veux vraiment vous encourager à vous séparer, amen, du bruit, des distractions, pour dresser l'oreille, pour voir. Et vous avez remarqué qu'il dit pour voir ce que le Seigneur allait me dire. Des fois, on a besoin de fermer les yeux et de savoir que Dieu est Emmanuel, le Dieu avec nous. Des fois, on a besoin d'être tranquille, dans ce lieu isolé, loin de tout bruit, loin de toute distraction. Et on pose nos yeux sur Jésus, car il est le commencement et le perfectionnement de notre foi. Avec les yeux de notre cœur, on s'imagine que Jésus, il est avec nous ici et qu'il nous parle. Et dès qu'on dirige notre cœur, nos yeux, notre oreille, notre cœur vers Jésus, et dans le silence, on est dans l'écoute. Il est beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu. Et on devient petit à petit, on est accoutumé à sa voix. Amen. Pour celles d'entre vous qui disent, je ne sais pas comment, j'arrive pas à entendre. D'abord, arrêtez de dire, j'en entends pas la voix de Dieu. Dites-vous, je suis une brebis et ces brebis entendent la voix de Dieu. Alors commencez à le dire, car vous êtes le prophète de votre propre vie. J'entends la voix du Seigneur, il me parle, il me dirige, il me montre, Dieu me parle, je l'entends. Commencez, que ce soit votre confession, mais d'une manière intentionnelle, séparez-vous. Soyez dans le silence, fixez votre regard avec les yeux de votre cœur sur Jésus, car il est Emmanuel, Dieu avec vous. Avec les yeux de votre cœur, imaginez-vous qu'il est là, assis avec vous. Parlez-lui. Puis dans le silence, écoutez-le. Amen. Et peut-être pour certaines, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est un bon commencement. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes créés, mesdames, pour la gloire, pour le miraculeux. Vous êtes créés pour marcher en intimité avec Dieu. Et voyez, Dieu a fait en sorte que c'était son désir, c'était son plan, que l'on puisse marcher, amen, en intimité avec lui, car lui savait qu'on aurait besoin de lui parler, de l'écouter, de lui obéir, de marcher avec lui pour briller,
pour influencer notre monde, pour nous lever, pour briller, pour manifester sa gloire partout où on va, au marché, au boulot, à la maison. Certains d'entre vous, mesdames, vous avez prié que vos maris, vos enfants soient sauvés. Amen. Commencez simplement à marcher avec le Seigneur, à l'écouter, à faire simplement ce qu'il vous dit. Vous allez voir que de l'autre côté, les choses vont commencer à bouger, à changer. Vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies, dans vos familles, amen, dans vos couples. Amen. Soyez bénis, mesdames, je vous aime de tout mon cœur et j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer face à face un de ces jours. Soyez bénis.